Ah, les juges américains, c'est toute une histoire, vous savez. Il y en a qui distribuent des peines de prison à vie comme ils distribuent des bonbons à Halloween. Et d'autres vous condamneront sans hésiter à la peine capitale. Il s'en passe des choses bizarres et insolites dans les tribunaux américains, croyez-moi. Et en voici d'ailleurs un petit florilège que je vous laisse apprécier sur cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Dans le système pénal américain, les procureurs jouent un rôle crucial car ils sont chargés de poursuivre les individus soupçonnés de crimes et de veiller à ce qu'ils soient jugés de manière appropriée. Et toutefois, il arrive que certains commettent des erreurs, dont les conséquences s'avèrent très lourdes pour les personnes concernées. La preuve avec cette séquence particulièrement étrange dans laquelle vous allez justement assister à une de ces grosses bourdes judiciaires portées par un officier de police peu scrupuleux et une procureure générale bien sournoise et véhémente. L'affaire portée devant le juge Fred Scott ce jour-là concernait le retrait de permis de conduire d'une jeune femme de Floride pour avoir bu de la bière au volant de sa voiture. Le policier qui l'avait arrêté avait déposé dans son procès-verbal qu'un test d'alcoolémie avait été effectué sur la jeune conductrice et que ce dernier s'était révélé positif. Mais lors du procès, ce même policier s'est rétracté quant à sa déposition, affirmant ainsi avoir procédé à l'arrestation juste par suspicion et qu'il n'avait effectué aucun test d'alcoolémie sur la jeune dame. C'en était alors trop pour l'honorable juge Scott qui fut totalement estomaqué devant autant d'incompétence et de mauvaise foi de la part d'un agent assermenté. Il annula donc aussitôt la condamnation de la jeune conductrice puisqu'elle était innocente, mais il ne manqua pas de tancer l'officier de police ainsi que la procureure qui le défendait malgré tout. Et comme si ça ne suffisait pas, cette dernière a même qualifié la bavure de cet agent de faute honnête, comme si elle espérait ainsi atténuer sa gravité par une simple rhétorique puérile. Direction maintenant Atlanta à la Cour suprême de Géorgie plus précisément, afin d'assister à un procès qui restera sûrement dans les annales judiciaires de ce vaste État. L'affaire sordide portée devant le juge John M. Ott en ce jour concernait le procès pour meurtre de l'accusé Chris McNabb. Ce jeune père de famille originaire d'Atlanta avait en effet été reconnu coupable en 2019 du meurtre de sa fille âgée de 15 jours à peine alors qu'il était sous l'emprise de produits narcotiques. Se tenant droit comme un i devant le juge, le jeune accusé au visage recouvert de tatouages a eu beau clamer son innocence mais les preuves étaient accablantes. Il aura d'ailleurs fallu une sacrée dose de patience au juge John pour supporter la plaidoirie de cet assassin d'enfants qui tentait par tous les moyens de se disculper, y compris par des mensonges éhontés. Le vieux magistrat le laissa néanmoins aller jusqu'au bout de ses tromperies car il avait déjà réfléchi à la sentence qu'il allait prononcer à son égard et vous allez voir que c'est du lourd, du très lourd même. Ainsi et contre toute attente, le juge John demanda à l'accusé quelle peine il devait donner au vrai coupable. Ce dernier répondit par la peine maximale, alors le juge le condamna donc à la peine maximale, soit la prison à perpétuité sans libération conditionnelle, avec une peine supplémentaire de 10 ans de prison. Dans les tribunaux américains, une tenue correcte est absolument exigée pour tout le monde, de sorte que vous ne pouvez même pas assister à votre propre procès si vous contrevenez à cette règle capitale. Exit donc les shorts, tongs et autres bermudas aux survêtes, car si vous êtes un homme, c'est en costume qu'il faudra y aller. Et si vous êtes une femme, un tailleur est la norme. Vous pouvez donc aisément comprendre l'intense abasourdissement de cette juge américaine lorsque l'accusé s'est présenté devant elle sans pantalon. Sur cette séquence qui nous provient du tribunal de district de Jefferson, à Louisville dans le Kentucky, vous pouvez voir en effet l'honorable juge Amber Wolf complètement interloqué devant la tenue vestimentaire arborée par l'accusé. Mais il faut bien dire que ce n'était pas la faute de cette dernière, puisque son avocat a déclaré que c'était l'institution pénitentiaire qui avait refusé de donner des vêtements décents à sa cliente. Pire encore, elle aurait même été privée de produits d'hygiène tout au long de son séjour dans cet établissement. Profondément indignée par cette affaire, la juge Amber a donc tout de suite téléphoné au directeur de la prison pour le réprimander, et ce en plein procès. On dit qu'il faut remuer 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, et ce pour ne point dire de sottise. Ceci est d'autant plus vrai lorsque vous vous tenez face à un juge américain qui pourrait vous condamner à perpétuité avec une simple mention en stylo et 3 petits coups de maillet. La dame que vous allez voir sur cette séquence semble pourtant ne pas être au courant de cet incroyable pouvoir que possèdent les magistrats. Et comme vous allez bien vite le constater, elle aura à en assumer les lourdes conséquences. Lors d'un procès au tribunal municipal d'Elyria en Ohio, la dénommée Ebony Burks, une jeune femme de 32 ans, comparaissait à distance pour des faits de violence domestique et d'agression. Le juge Gary Bennett lui a alors lu sa sentence qui comprenait des amendes à payer cash ainsi que l'interdiction formelle de prendre contact avec l'une ou l'autre des victimes impliquées. Ebony Burks a alors contesté ce jugement avec virulence pour se voir finalement condamnée par le juge à 30 jours de prison pour outrage à la cour. Mais au lieu de demander pardon ou de se calmer, la vilaine criminelle a continué à se disputer avec le juge, allant même jusqu'à l'insulter. Bougrement outré par un tel comportement de la part de l'accusé, le magistrat la condamna alors à 300 jours de prison ferme, ce qui est la peine la plus longue jamais prononcée par un juge pour outrage à la cour. En voilà donc une qui aurait bien dü fermer son clapet au lieu de l'ouvrir. Ça lui aura au moins épargné de croupir derrière les barreaux. So you're not going. You're not what? Whoa, whoa, whoa. Get back! Get back! Hey, you just said I got Get back!
60 days. So what? 90 days. So? 120 days. Okay, and? 180 days. Move! Please, quiet. Get off me! Get your hands off me, man. I ain't got money. That's 200 days. You got anything else to say, Miss Burks? That's 300 days. Place maintenant à une séquence carrément surréaliste et qui nous vient tout droit du comté de Jackson au Mississippi. La jeune femme que vous voyez en tenue orange de prisonnier est accusée pour le meurtre de son petit ami sur lequel elle s'était acharnée à coups de couteau. La cruauté et la barbarie de ce crime odieux étaient telles qu'elles avaient même réussi à choquer le juge Doug McBain, qui pourtant est un magistrat plutôt blasé à la base. Mais ce qui choqua encore plus le juge, c'était l'attitude désinvolte et indécente de l'accusé, qui bâillait sans cesse et qui narguait les proches de la victime. Le magistrat laissa alors éclater sa colère tout en proclamant sa terrible sentence, la perpétuité. Et pour conclure sa sentence de façon bien machiavélique, le magistrat souhaita à la meurtrière qu'elle puisse finir ses jours en prison. Un horrible destin l'y attend d'ailleurs, vu que, dans l'état du Mississippi, les pénitenciers n'ont pas la réputation d'être des lieux de tourpeau. You were relentless, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Combien de temps a duré le plus long match de basket de toute l'histoire de la NBA? Est-ce option A 78 minutes, option B 68 minutes, ou enfin option C 58 minutes? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Chez les juges aussi, on retrouve des excentriques et des rigolos. Et même s'ils affichent un petit air sérieux et austère lorsqu'ils siègent à la cour, ce sont finalement que des apparences trompeuses. L'un de ces juges au caractère insolite s'appelle Michael Cicconetti. Et son extravagance se reflète particulièrement dans les peines qu'il énonce face à ses accusés médusés. Tenez par exemple, sur cette séquence pour le moins surréaliste, le juge Cicconetti va condamner une jeune femme de 19 ans à une peine à laquelle elle ne s'attendait sûrement pas. Accusé d'avoir escroqué un chauffeur de taxi sur une course à 100 $, le juge lui donna le choix entre faire de la prison ou de marcher sur une distance égale à celle parcourue par le taxi, soit quelques 48 km et des poussières. La jeune skieuse a donc tout naturellement choisi la marche forcée au lieu d'aller moisir quelques mois derrière les barreaux, ce qui est évidemment un choix tout à fait judicieux. Lorsqu'un juge américain se met en colère, vous n'avez pas intérêt à être dans le box des accusés, car la sentence qui va tomber sera plus terrible qu'une lame de guillotine. Sur les images qui nous viennent de la Cour suprême de l'État à Buffalo, le prévenu Lavon Turrentine, un jeune homme de 21 ans, comparaît devant le juge M. William Bowler pour homicide involontaire. Ce dernier avait en effet renversé et tué un jeune garçon de 8 ans. Initialement, il a été remis en liberté sous caution. Mais que ne fut pas la surprise du juge Bowler quand on lui ramena de nouveau, quelques temps plus tard, le jeune Lavon pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le pire, c'est que le jeune délinquant, récidiviste, avait été arrêté au volant de la même voiture qui avait tué le pauvre enfant. Il n'en fallait donc pas plus pour faire sortir le magistrat totalement hors de ses gonds. Il condamna alors Lavon à la peine maximale pour homicide volontaire, soit 7 ans de prison ferme, alors que sans cet incident, il lui aurait sans doute mis 2 ou 3 ans grand max. Dans le système judiciaire, les juges sont tenus de maintenir leur impartialité et leur sang-froid, mais il arrive parfois que cette façade se fissure. Comme le prouve cette séquence à tout le moins palpitante dans laquelle un juge va littéralement botter le derrière de l'avocat en plein procès. Non, vous ne rêvez pas. Les images enregistrées par une caméra de surveillance du tribunal nous montrent en effet le moment exact où le juge John Murphy va péter les plombs contre l'avocat de la défense. Ce dernier refusait légitimement de renoncer au droit du 6e amendement de son client, mais cela ne semblait pas bien plaire au juge, qui, irrité au plus haut point, commença d'abord à l'invectiver copieusement. Il lui demanda alors de le suivre dans le couloir du tribunal où il lui assena plusieurs coups de poing et de pied, exactement comme s'il était dans un octogone, et non dans un palais de justice. Comme vous devez vous en douter, cet incroyable incident a coûté sa place au magistrat, qui fut licencié et qui a perdu à jamais la licence de juge aux États-Unis. Lorsque vous comparaissez devant un juge américain, la moindre des choses est de vous tenir correctement et de respecter la cour, autrement vous risqueriez franchement d'y laisser des plumes. Sur cette séquence plutôt cocasse, vous allez voir que la justice américaine est loin d'être aveugle, et même un tout petit affront soigneusement dissimulé n'échappe pas à ses yeux vigilants. Sur ces images, vous pouvez voir la jeune prévenue Penelope Soto comparaître devant le juge Jorge Rodriguez Chomat pour possession de produits stupéfiants. Elle est là toute souriante devant le magistrat par vidéoconférence, mais elle va vite déchanter lorsque le juge la condamna pour son délit. C'est là que pour se venger, elle lui fait un tout petit doigt d'honneur à peine visible par l'angle de la caméra, qui a sans doute échappé aux greffiers et aux huissiers du tribunal. Mais le juge Rodriguez, lui, l'a bien vu. Et c'est pour ça qu'il ajouta une autre condamnation à la jeune femme de 30 jours de prison pour outrage à la cour. Et comme toujours, sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence au vitriol et qui nous vient directement de la Cour suprême de Floride.
C'est dans ce tribunal que la juge de circuit, Elizabeth Scherer, avait officié le procès du tireur de l'école Parkland, Nicholas Cruz. Ce dernier avait tué 14 élèves et 3 membres du personnel. Mais lors de ce procès au retentissement mondial, la juge a montré des signes de partialité envers l'accusation, en faisant preuve d'une attitude moins favorable envers les avocats de la défense. Néanmoins, le tueur finira bel et bien par recevoir une condamnation à perpétuité. In fact, you're excused. You need to go sit in the back with your chief public defender. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments pour le moins bizarres et incongrus qui ont eu lieu dans les tribunaux. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A, c'est bel et bien 78 minutes de jeu qu'aura duré ce match mythique de basketball disputé le 6 janvier 1951 entre les Rochester Royals et les Indianapolis Olympians. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.